et bienvenue à Sens politique. Et comme je vous dis à l'habitude, on va faire du sens dans la politique. C'est pas toujours intéressant, mais on va essayer de rendre les choses intéressantes. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir le maire de Sainte-Gertrude-Manneville, où on va discuter ensemble de la politique municipale. Bonjour, Pascal Roux. Oui, bonjour, madame. Ça va bien? Ben oui, bienvenue à l'émission. Merci de m'avoir invité. Ben, merci d'avoir accepté. Hein, on va se relancer la balle comme ça. Hein? Ça marche. Donc, Pascal, petite présentation. J'aimerais ça apprendre à te connaître un peu. Ça fait combien d'années que tu es maire pour Sainte-Gertrude-Manneville? Je suis maire depuis 14 ans, là, bientôt 15 ans. Là. Bientôt 15 ans de la même municipalité. Oui. Wow. J'ai été conseiller 16 ans auparavant. OK. Fait que j'ai rentré au niveau du conseil municipal en 93. OK. Fait qu'il n'y a personne qui peut te détrôner, toi, là? Ou il n'y a personne qui a veut? Bien, il y en a qui se sont présentés, mais OK. en tout cas, j'avais tout le temps des arguments, puis je pense que le monde avait confiance avec c'est mon leadership, je pense, dans ce sens-là. Là. OK. Et tout le temps resté en poste, là. Puis j'ai rentré pour un mandat de 2 ans. Hey, J'avais wow. rentré dans le temps, c'était des mandats de 2 ans, comme on dit dans l'ancien temps. C'était Ouais. des mandats de 2 ans. J'avais rentré là rien que pour 2 ans. OK. Puis ça fait plus que 30 ans que je suis là. Fait que donc, si je comprends bien, en tant que maire d'une municipalité, on peut rester là des années et des années. Il n'y a pas, tu sais, bon, tu as un mandat de 2 ans, mais cependant, si tu es réélu, tu peux te faire réélire tout le temps, réélire Oui, tout le exactement. temps. Là. Ça fait que là, c'est des mandats de 4 ans. OK, OK. Pourquoi ils ont changé ça? C'est toi qui as demandé ça? Non, Non. dans le temps, c'était des mandats de 2 ans, puis ça chevauchait à travers des conseils. OK. Fait un 2 ans, un 2 ans. Puis, à un moment donné, ils ont dit, bien, au niveau des élections municipales, c'est sûr que ça coûte, là, c'est plus cher, les élections tous les 2 ans. Oui. Fait qu'ils ont décidé de faire, c'est des mandats de 4 ans. OK. Dis-moi une chose. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le milieu municipal? Parce que là, tu dis que tu as été conseiller pendant plusieurs années, puis ensuite, tu t'es lancé comme maire. C'est quoi qui t'attire dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui m'a attiré au début, si je veux dire, là, c'est mon père avait été maire de la municipalité. OK. Puis après ça, quand il a pris sa retraite, j'ai décidé de me présenter pour que la voie agricole ait quand même un mot à dire au niveau du conseil. On est quand même une municipalité possiblement agricole. OK. Fait que je voulais que le monde agricole ait quand même une voix au niveau du conseil. Puis de fil en aiguille, j'ai pris la piqûre de m'impliquer dans toutes sortes de comités et ainsi de suite, voir au développement, voir au bien-être de nos citoyens. Fait que c'est ça qui m'a emmené à décider de rester là année après année. Là. OK. Et puis, pour toi, on sait que, bon, c'est une histoire de famille, hein? Il y a ton frère, Donald Roux, qui est maire de Pressac. Exactement. Est-ce que tu as d'autres frères qui sont maires ou d'autres sœurs qui sont Non. maires ailleurs? Non, pas présentement. D'autres, on faisait des passes parce qu'on voulait que notre frère qui réside à Amos, qui se présente à la mairie. Puis j'ai dit 3 à la MRC, on pourra avoir du fun. Là. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'était pas dans ses buts. Là. OK, OK. Bien, c'est intéressant, ça, cette histoire-là, parce que... Ben, je pense que c'est une histoire d'implication sociale aussi. Là. Mon père était très impliqué socialement. Puis je pense que souvent, ben, tu prôches par l'exemple. Fait qu'on a vu son exemple, qui était quand même assez souvent absent, mais qu'il aimait ça, puis que ça avait un impact. OK. Fait que, c'est pour ça que je pense qu'on a le désir de s'impliquer. J'ai toujours été impliqué dans les comités de sport, des affaires de même, au niveau de mon village, en étant très jeune. OK. J'étais impliqué dans toutes sortes de comités. Puis déjà là, je pense que j'avais la piqûre. OK. Sans le savoir Tu un peu. avais un engagement social auprès Ah oui. de la communauté, là. Oh, oui, exactement. Est-ce que l'histoire... Pourrais-tu me parler un peu de l'histoire de Sainte-Gertrude-Manneville? Parce qu'avant d'être fusionné, c'était Sainte-Gertrude, puis il y avait le village de Manneville. Peux-tu me parler un peu de cette histoire-là? Comment c'est arrivé, cette Ben, fusion? déjà là, il faut dire que ça n'a pas été fusionné. Ben, Pas fusionné? Ils ont créé, là, c'est la municipalité, les 2 villages ensemble. Parce que c'était 2 TNO. Puis en Attends, 2 TNO. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est des territoires non organisés. Oh, OK. Comme Despinacy, c'est un TNO. Guyenne, c'est un TNO. C'est des territoires non organisés. C'est municipalisé. Fait que dans le fond, c'est la MRC qui gère ces territoires-là. Dans le fond, c'est le préfet qui est comme maire au niveau de Despinacy et de Guyenne. OK. En parenthèse, Parce là. qu'il n'y a pas de maire. Il n'y a pas de maire, il n'y a pas de attitré. structure.
OK. Fait que nous autres, là, les deux villages, là, c'est les décideurs, là, c'est de l'époque, ont décidé de se municipaliser, mais c'est de se mettre les deux villages ensemble. OK. Fait qu'ils disaient que c'était plus intéressant parce que deux petites populations, tu sais, t'as pas le pouvoir, t'as pas le, tu sais, les réalités et tout ça. Fait que là, s'ils ont décidé de se mettre les deux ensemble pour avoir une population plus grosse, pour pouvoir laisser développer les deux villages. OK. Est-ce que la MRC vous a remis les pouvoirs décisionnels dès que tu es devenu maire de la municipalité? Est-ce que... Oh, oui, exactement. Là, qui me laissé dans le temps, ils ont pu avoir des coups d'éfrance pour se décider de leurs orientations et de leur développement chez eux. OK. C'est sûr que c'est. Tu sais, on recule dans les années 80, parce que c'est en 80 qu'ils ont formé ça, c'est au niveau de la municipalité. OK. Je pense qu'on est la plus jeune de ces municipalités. Là. Ah oui? Parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus vieilles. Mhm. Et tout, je pense qu'on est la plus jeune. Là. OK. Fait que déjà là, ils ont pu faire leur classe et se développer à travers ça. OK. Mais les deux entités ont tout le temps resté là quand même. T'sais, les deux villages ils ont quand même gardé le sentiment d'appartenance. Mhm. C'est quand même important. Mais là, est-ce que toi, tu es maire de Sainte-Gertrude, puis il y aurait un autre maire à Manville? Non, moi, je suis maire de Sainte-Gertrude-Manville. Et de Manville. OK, C'est ça. parfait. Là, j'aimerais ça qu'on parle des réalisations, de l'urbanisation, du développement des deux villages, en fait, ou de la municipalité totale. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Ou plutôt, qu'est-ce qui s'est réalisé depuis ton mandat? D'ailleurs, combien de personnes, combien d'habitants? Bon, on de est 800 résidents? habitants présentement. là. 800. OK. À peu Avec près les cinq- deux, là. Oui, à peu près 500 à Sainte-Gertrude, puis à peu près 300 à Manville. OK. Déjà là. Puis c'est sûr qu'on a eu quand même une évolution à travers des services que la municipalité peut donner, puis qu'on s'est doté. Là. OK. Ça, je peux te dire, parce que quand j'ai rentré au niveau de la municipalité, on avait notre directrice, le général, à 3 jours semaine, puis on avait un employé l'été. OK. Puis C'était l'hiver, tout petit. il venait un peu juste pour poser de l'offre de Noël, puis ça fait de même. OK. L'hiver, un peu, là, c'était à peu OK. près rien que ça qu'on avait. OK. Mais là, on s'est doté au fil du temps de commencer à s'acheter de la machinerie, faire nos travaux à l'interne. Fait que là, les équipements en neige, mais là, c'est plus c'est d'employés. Les équipements en neige, un garage, un bureau municipal. Parce qu'on était dans notre salle, là, c'est municipal. OK. On avait nos bureaux là. Fait que là, on a réussi à acquérir un bureau municipal qui était l'ancien couvent des Sœurs, direct à côté de l'école. OK. Fait que les autres, vu qu'ils quittaient, bien là, si on a réussi à acquérir, c'est ce bureau-là. Fait que là, on a de très beaux bureaux, bien implantés. On a tout fait des belles ces rénovations. Fait qu'on est bien installés. Après ça, bien, pick-up, pépines, et ainsi de suite. Là, tous les équipements, c'est besoin pour faire nos travaux puis donner des services aux citoyens. Parce que quand il arrive à une urgence d'en faire de même, tu es toujours obligé d'appeler. Soit là, c'est un entrepreneur qui n'est pas disponible pour venir laisser réparer un ponceau ou n'importe quoi. Fait qu'on s'est doté de services, je pense. OK. Je pense que ça l'a paru aussi dans les coûts. Là. OK. Souvent, ça peut aider. Ça a été des. C'est la grosse pièce, là, c'est de mes mandats, là, c'est de travailler ça. OK. Parce qu'on part de rien, On part de rien. puis là. ils ont bâti la municipalité, là, au fil Comme du on temps. dit, là, c'est dans le temps, on avait à peu près juste une pelle ronde puis un balai pour balayer les coins. Là. C'est ça. C'est les coins des rues là, pour balayer les coins. Ouais. Mais là, on est rendu avec quand même tous les équipements un peu nécessaires là, pour une municipalité. Là, OK. pour faire ses travaux. là. Ben oui. Est-ce que dans la municipalité, on s'est doté également d'un garage municipal, des pompiers? Est-ce qu'on a différents services vraiment à la population? Bien, c'est sûr qu'on a notre garage là, c'est municipal pour nos équipements qu'on a pu acquérir direct c'est dans le village de Sainte-Gertrude. OK. Mais au niveau des pompiers, nous autres, on a une entente avec la ville d'Amos depuis plusieurs années. On appelle ça le groupe des 7. On est 7 de ces municipalités avec la ville d'Amos. OK. On est nous autres, Saint-Dominique, Berry, Saint-Mathieu, Sainte-Gertrude, Manville, il y a pas ça, Tressesson. OK. Je pense que là, on appelle ça le groupe des 7. Fait qu'on travaille tous ensemble au niveau du service là, c'est des pompiers. Fait que là, c'est Amos qui viennent nous desservir quand on a des incendies, et ainsi de suite. On a quand même une très belle entente là, OK. avec la ville. Là. On appelle ça le groupe des 7. Là. Oh, Mais oui. ça fait des années, ça fait 20 ans, je pense. Mais là, on parle de
à peu près 18 à 20 kilomètres d'Amos, Sainte-Gertrude-Manville. Est-ce que les services sont déployés rapidement si on fait affaire avec Amos? Comme- Si jamais il y avait un feu en quelque part? Oui, c'est quand même assez rapide. Nous autres, on a eu des feux, là, c'est dans le temps des fêtes. Là. Ça prend 15-20 minutes, là, puis c'était le soir du jour de l'an. Là. OK. Et ça a pris 15-20 minutes, puis les services étaient là. OK. Quand même assez rapide, là. Puis nous autres, on n'a peut-être pas la structure. Puis à un moment donné, on a beau avoir des équipements de pompiers, des affaires de même, mais ça prend des pompiers et des pompières. Mhm. Tu sais, c'est le côté humain que souvent, c'est extrêmement difficile. Ouais. Fait qu'en s'accompagnant que la ville d'Amos, qui ont plus de population, plus... j'en ai chez nous qui sont quand même de ces pompiers. J'avais des personnes de chez nous qui étaient pompiers OK. dans la brigade de la ville d'Amos. OK. Donc, il y a quand même des pompiers volontaires sur le territoire de la Oui, MRC oui, il y a quand même. pour arriver rapidement sur les lieux Oui. avec certains équipements. Oui, puis même si j'en ai qui travaillent avec la brigade de Pressac. Parce que Pressac vient en appui avec la ville d'Amos aussi. Là. OK. Là, anciennement, moi, j'avais des ententes avec les deux, avec Amos puis Pressac. Mais là, à cause d'un pont sur la Kenogévis, que Pressac ne peut pas passer avec les équipements. Ah, OK. Fait que là, cette entente-là ne tient plus. Là, mais peut-être mais que le pont soit réparé. Là. On parle Pour du une pont, le pont de bois, là? C'est celui-là qu'on parle? Oui, sur c'est la Kenogévis. OK, OK. Lui, il est en limite de char. Fait que là, les pompiers de Pressac ne peuvent plus passer. Là, c'est légalement sur le pont. OK. Fait que je fais des interventions parce que moi, ma partie, mettons, c'est de mon rang 5, à le rang 5 à Sainte-Gertrude. On était plus proche de Pressac que d'Amos. OK. Fait que le temps de réponse était plus rapide. Plus rapide. À cause de la couverture du schéma de. C'est du schéma d'incendie. Là. OK. Il faut respecter tant de minutes, et ainsi de suite, tant de pompiers. OK. Je pense que le service est bon. OK. Tu parlais tantôt que principalement, la municipalité est plus agricole. Donc, vous avez des citoyens et citoyennes qui sont des producteurs agricoles. Il y en a combien sur la municipalité qui développent ce côté-là? Bien, là, présentement, j'avais 3 fermes laitières, des fermes de ces grande envergure. OK. Puis on a plusieurs producteurs de bovins. Puis on a une petite productrice qui fait du maraîcher. Ainsi de suite. Mais en tout, je dois avoir, je n'ai pas les listes exactes, mais je dois avoir pas loin d'une quinzaine de producteurs. OK. Une quinzaine de producteurs? Oui. OK. Est-ce que c'est des producteurs qui vendent à l'extérieur ou c'est vraiment pour leurs besoins personnels? Non, c'est la plupart, c'est ceux qui vendent à l'extérieur. OK, OK. Ils vendent à l'extérieur, là. Au niveau des producteurs laitiers, c'est certain que ça a une certaine envergure. Comme moi, là, si je fais du grain, je suis producteur de grain. Fait que là, je vends un peu pour Quaker et tout ça. OK. Parce que c'est ça, toi, tu es maire, mais tu es également un producteur agricole. Exactement. OK. Je suis toujours un producteur agricole. C'est ma première hallucination de monde. Si souvent, ils me demandent quelle sorte de chapeau que tu portes. Tu sais, souvent, je suis dans beaucoup d'organisations. Oui. Premièrement, je suis un producteur agricole. OK. C'est ça que je t'entends de moi. Puis au niveau d'un producteur agricole, je pense que on peut se développer. Puis on a quand même des expertises. C'est varié dans beaucoup. C'est dans beaucoup de champs. Là, fait que, c'est des champs d'expertise. Fait que ça peut nous aider. Les terres, justement, dans ta municipalité de Sainte-Gertrude-Manville, sont composées de quoi? Si quelqu'un, tu sais, qui avait un projet de développement, de devenir un producteur, est-ce qu'il y a encore des terres fertiles où on peut acheter dans ta municipalité Oui, pour il y a quand produire? même des terres disponibles. Mais souvent, les propriétaires ne sont peut-être pas intéressés à les vendre vu le taux de taxe qui est bas, la valeur. Fait que c'est un peu le problème au niveau de l'MRC. C'est pas rien que chez nous, c'est au niveau de l'MRC. Il y a quand même des terres qui me laissent disponibles. Quand la production bovine va bien, bien souvent, ces terres-là sont quand même cultivées par du monde qui les loue. OK. Fait que de plus en plus. Là. Mais c'est sûr qu'il y a eu le cas de la vache folle, c'est dans les années 2008. Oui. Que moi, il n'y avait pas de terre de disponible. OK. Surtout de Manville, il n'y en avait à peu près pas. OK. Là, ça a décliné, mais là, c'est en train de reprendre un peu son envol. Là, OK. je dirais, là. Là, tu parles de location de terre. Les gens louent pour quelle raison? Est-ce qu'ils louent pour faire du foin pour leurs animaux ou c'est des nouvelles gens qui décident de devenir des producteurs? Bien, ils louent, c'est surtout pour le secteur du foin, pour OK. les entreprises. Fait que c'est des producteurs qui louent des terres. Ou même, c'est souvent les propriétaires, ils les prêtent les terres.
OK. On va dire, moi, si je veux pas que ça repousse en branche, je Uh-huh. veux vraiment que cette terre-là serve à quelque chose. OK. Fait que là, souvent, ils prêtent les terres là, OK. aux producteurs pour faire du foin. C'est sûr qu'après ça, si tu veux faire des cultures plus payantes, admettons, faire du canola, des affaires de même, bien là, il faut que tu investisses sur les terres. Fait que quand tu n'as pas de contrat de location à long terme, bien, c'est souvent, il faut que tu fasses du drainage puis du chaulage OK. pour que les terres soient plus productives pour faire laisser certaines cultures. OK. Fait que c'est dans ce contexte-là là, que des fois, c'est plus difficile un peu. OK. Parlons des réalisations qui ont été faites au cours des temps, mis à part l'organisation de la municipalité et ses services. Est-ce que la municipalité a tendance à grandir, à croître, à avoir des nouveaux arrivants et que ces nouveaux arrivants-là veulent faire quelque chose sur des terres, vu que c'est majoritairement des terres fertiles à l'agriculture? Bien, c'est sûr qu'on a quand même des nouveaux arrivants, puis là, bon, on a quand même une limerie dans notre municipalité. Une limerie? Une limerie. OK, qu'est-ce que c'est, une Ben, limerie? c'est pour limer c'est des scies pour laisser le moulin à scie. Là. Ah, OK. Ça fait plusieurs années. OK. On a quelqu'un qui fait des armoires OK. au niveau, là, c'est ce qu'il m'a laissé dans Donc, il y a le des conseil. commerces, là. Oh, il y a quand même. Commerce il y a industriel, plus, là. Oui, mais c'est pas des gros commerces, mais c'est quand OK. même c'est des commerces. Là. On est quand même là, c'est diversifié. Oui, il y en a qui commencent à faire plus c'est d'agriculture. Là. J'en ai un producteur de bovins qui a commencé il y a à peu près 3-4 ans. Là, puis il y a une belle entreprise, là, puis il est en train de se développer. Là. OK. Fait que c'est quand même intéressant. Là. Puis c'est sûr qu'au niveau de l'urbanisme puis du développement domiciliaire, c'est plus difficile au des terres agricoles. Puis là, ben, le monde, puis les milieux humides. Où j'avais un beau projet dans un secteur qui était dans une zone blanche qu'on pouvait développer. Et là, la loi des milieux humides ont sorti. Fait que là, on est bloqué un peu par ça. Là. Explique-moi donc un peu, c'est quoi ça, les milieux humides? C'est à cause des lacs, à cause des swamps? C'est Ben, quoi, c'est au sûr juste? que c'est toute une affaire au niveau du ministre de l'Environnement qu'ils ont développé dans les années 2018. Peut-être la loi a sorti là, de protéger les milieux humides. On est à l'aise avec ça. C'est sûr qu'il faut les protéger. OK. Mais à un moment donné, là, il y avait des compensations extrêmement élevées. Puis ça a parti de la Montérégie. Parce que la Montérégie, dans ces secteurs-là, là, la plaine du Saint-Laurent, là, il n'y en a plus de milieux humides. OK. Fait que là, ils ont décidé de faire une loi, puis c'était supposé d'être juste dans ces secteurs-là, au niveau de la plaine du Saint-Laurent. Là. OK. Parce que les autres, ils les ont tous drainés, puis tout ça, fait qu'il n'y avait plus de milieu humide. Là. Sauf qu'ils ont mis cette loi-là à grandeur du Québec. OK. Puis on sait que la MRC d'Abitibi, on est quand même 50 de milieu humide. OK. À cause travers des qu'il y a caps. beaucoup de lacs, c'est ça Oui, à cause de il y a ça? beaucoup de lacs, il y a beaucoup de swamps, OK. des baisseurs, puis où il y a des terres noires, des affaires de même, ça, c'est des milieux humides. OK. Fait que là, à cette heure, quand tu veux développer, il faut que tu fasses caractériser ton terrain. Si c'est pas un milieu humide, sans ça, faut que tu payes une compensation OK. Au gouvernement? au gouvernement. OK. Les autres, ils prennent cet argent-là pour en créer des nouveaux milieux humides. OK. Comme je dis des fois, là, on a réussi à engager des castors, puis ils vont en faire des milieux humides. À quoi qu'ils servent au juste ces milieux humides-là? Bien, c'est sûr que c'est au niveau de la biodiversité. Là. OK. T'sais, puis, veux pas, là, si tu n'aurais plus de milieu humide quand il y a des grandes pluies, ça, c'est comme, là, c'est des grandes éponges, là. T'sais, si ça ramasse toute l'eau des puits, après ça, ben, si ça leur laisse aller sur le terrain, c'est lentement. C'est sûr qu'il faut protéger les milieux humides, ça, on est d'accord avec ça. Il y a une manière de le faire, puis tout ça. Puis il y a des impacts majeurs, là. C'est surtout dans une région comme la nôtre. OK. J'imagine que ces milieux humides-là créent des genres de petites bestioles Ah oui, qui, c'est ça. qui sont bonnes pour l'agriculture, là. Bien, c'est sûr qu'au niveau des pollinisateurs, souvent, ils sont dans les milieux humides. OK. Et c'est là qu'il y a des pollinisateurs sauvages, comme on appelle, pas rien des abeilles. Là. Oui. Il y a quand même des pollinisateurs. Fait que ceux comme moi, que je fais du canot-là, bien, ces pollinisateurs-là viennent dans les champs pour polliniser, ou ceux même qui ont des tomates avec les moufles, des affaires de même. Oui. Là, ceux qui ont les petites serres chez eux, ou ben non, c'est des petits jardins, Ouais. ben, ça sert à ça aussi. C'est quoi, pour terminer, quels sont les enjeux mis à part le milieu humide qui est à protéger puis qu'on ne peut pas nécessairement se construire? Est-ce que, toi, en tant que maire, tu vis d'autres enjeux dans la municipalité? Bien sûr que notre enjeu majeur a toujours été de vivre avec un taux de taxe le plus bas possible. Au fil du temps, ça a tout le temps été un peu la réalité des anciens maires. Puis de moi, on a tout le temps suivi un peu cette orientation-là, les conseils aussi. Là. Qu'est-ce qui fait, c'est qu'on a une population extrêmement jeune chez nous, beaucoup d'enfants. OK.
On a une belle école qui vient de rénover. Je pense que le ministère a mis 3 ou 4 millions sur notre école, OK. qui viennent de rénover, qui n'était pas très vieille non plus, mais ils l'ont tout rénové. Fait que là, l'école est pleine. OK. J'ai beaucoup d'enfants. Fait que ça, quand tu as beaucoup d'enfants dans une municipalité, bien, ça fait de l'effervescence, ça fait des services qu'on veut développer là, c'est lentement. Là, donner des services à la population. Services de sport ou n'importe quoi, des sentiers, et ainsi de suite. Je pense que c'est intéressant quand tu as une jeune de ces populations. Souvent, le monde sont plus âgés, bien là, ils quittent soit pour aller plus proche de ces services, plus que tu as moins de services. Tu sais, on n'a pas de service de pompe à gaz, d'enfants de même. Tu sais, on n'a pas d'essence. Là, Il n'y a pas de dépanneur. il n'y a là. pas de dépanneur non plus. C'est Ça, c'est l'effet d'être proche de la ville d'Amos. OK. On sait qu'on avait des dépanneurs, mais maintenant, quand tu es proche de la ville, ben, le monde va moins de dépanneurs. Surtout quand il y a des magasins en ville, ben, c'est ouvert tout dimanche, tout ça. Ça fait mourir les dépanneurs. Fait qu'il faut vivre avec ça, puis pas arrêter d'avoir... Tu sais, il ne faut pas avoir des regrets qu'on avait un dépanneur, puis on ne l'a plus, puis essayer d'en avoir. Hein. On essaye de donner des services à la population, c'est d'une autre manière. OK. OK. Comme là, on a une maison des jeunes qui viennent de rouvrir. Hein. OK. Ça fait depuis un petit peu avant les fêtes. Là. OK. On les a prêté un local au niveau de la municipalité, là, un local. Fait que là, ils ont la maison des jeunes qui font des petites activités. OK. Puis c'est ça qui est intéressant. Bon. Bien, on va faire une petite pause, le temps de boire un petit peu d'eau, puis nous, bien, on revient justement avec le maire. De retour en studio, toujours avec le maire de Sainte-Gertrude-Manneville, Pascal Roux. Alors, Pascal, là, on va s'en aller dans un deuxième volet où on va parler de la gestion administrative, la gestion municipale également. Mais j'aimerais ça qu'on puisse parler de l'évolution de Sainte-Gertrude-Manneville. Parce que tu es là depuis longtemps, fait que tu as sûrement vu plein d'affaires, plein de choses évoluer, avec plein d'enjeux aussi, où ce que tu t'es probablement débattu au travers de tout ça. Alors, parle-moi donc de ça. Oui, exactement. Depuis 30 ans, j'ai vu tellement d'évolution au niveau des municipalités, des charges administratives des municipalités, avec des devoirs qu'on doit faire laisser sur le terrain, que le gouvernement a envoyé beaucoup de pouvoir, plus de pouvoir au niveau des municipalités. OK. Mais ça prend des ressources de ces professionnels. Là. C'est pour ça que souvent, il faut t'adjoindre, comme je dis des fois, à des petits amis avec d'autres municipalités pour échanger des ressources et tout ça. Veux pas, quand tu veux donner des services, là, ben, la première affaire, c'est d'avoir c'est des humains. Là. C'est des humains qui donnent les services. Là. Fait que c'est au niveau de la main-d'œuvre, tout ça, c'est certain qu'on est touché par la main-d'œuvre, comme tous les côtés de la société. Là. Oui. Exactement. Mais j'ai vu évoluer énormément les charges qu'on avait. T'sais, dans le temps, là, on avait une DG à 2-3 jours semaine, OK. puis un petit employé, là, puis on faisait la job, mais tout était donné à contrat. Mais maintenant, avec les contracteurs, ça devient de plus en plus difficile parce qu'eux autres aussi, ils ont des problèmes de main-d'œuvre. Fait que là, il faut que tu t'équipes. Mais là, c'est le côté administratif, les redditions de comptes. Souvent, tu peux avoir des programmes pour avoir de l'argent, soit des ministères, de différents ministères. Puis c'est des redditions de comptes. Les négociations avec le CLMTQ, qui est quand même, des fois, c'est difficile. C'est un gros ministère. Quand on parle de route, ben là, c'est important chez nous, quand on est dans le monde rural, ben là, c'est les routes. Là. Oui, effectivement, parce que vous avez la route qui passe à Sainte-Gertrude, c'est la route 395 Sud, Exactement. qui est pas mal une route assez minière. Minière, c'est ça. Il y a beaucoup de transport, puis souvent beaucoup de transport lourd quand même. Oui. C'est une route qui est maganée, mais après ça, tu as tous les rangs. C'est les rangs qui vont au village de Manneville. Oui, qui sont tous en gravelle, Qui sont tous la plupart. Non, ben là, c'est le rang qui va à Manneville, lui, il est en asphalte. OK. Mais il faut le rénover parce que là, ça a 35 ans puis 40 ans. Oui. Fait que, c'est magané, là. Ça brosse pas mal. Là. Est-ce que vous avez un bon soutien de la MTQ? MTQ, pour vous, c'est le ministère des Transports du Québec. Alors, avez-vous un bon soutien, une bonne communication? Parce que si on parle de partenariat, collaboration, c'en est un, ça, le ministère du Transport. C'est sûr que c'est quand même difficile parce qu'eux autres aussi, le mandat ont changé. Okay. Je me souviens, moi, au début de mes mandats, même comme conseiller, il y avait des ingénieurs qu'on pouvait avoir accès au niveau du ministère des Transports.
On avait une problématique de ponceau, mais on appelait le ministère des Transports. Tu pourrais-tu m'envoyer, là, c'est un ingénieur qui vient de voir ça. OK. Comment qu'on pourrait le réparer? À cette heure, ils n'ont plus ces ressources-là. Là. Ah non? Fait qu'il faut que je me trouve un ingénieur indépendant qui vienne voir sur mes routes. Donc, Après ça, faire un devis. OK. Puis c'est ça qui est souvent qui est tannant un peu au niveau des petites municipalités. Tu viens pour changer un ponceau, là. C'est toutes des simagrées, comme on dit des fois, qui n'en finit plus. Là. C'est très Parce qu'il y a un peu de micro-gestion de la part du ministère, là. C'est ça. Fait que là, le ministère, c'est certain qu'ils ont donné les routes aux municipalités. Avec la charge avec, c'est sûr qu'avec un bonus, un peu d'argent, là, c'est dans le temps, c'est dans les années 93 qu'ils ont donné les routes aux municipalités, à part que la 395, qui reste encore une route du MTQ, mais toutes les routes, c'est les autres routes, ils sont à notre charge à nous autres. OK. Quand tu dis toutes les autres routes, c'est plus les routes émergentes à cette route 395, là? C'est ça. Oui? OK. C'est tout, là, c'est les chemins de traverse, puis OK. les affaires de même, puis dans les rangs. Là. OK. Fait que ça, c'est vraiment à notre ses responsabilités à 100 OK. Mais après ça, quand tu veux les réparer, puis tout ça, puis tu veux faire soit des entretiens ou ben non, des changements de ponceau, bien là, c'est le ministère des Transports qui est un peu là-dedans, qui nous aide un petit peu. Mais après ça, c'est le ministère de l'Environnement. OK. C'est la faune. OK. Quand il faut qu'il y ait un ponceau avec des menées, bien là, c'est la faune. On se mêler de ça. Fait que là, Mais là, c'est compliqué d'avoir tous les permis, puis d'affaires de même pour faire des interventions. OK. OK. Fait que vous avez les mains liées au changement et à l'évolution de la municipalité, en quelque sorte, par les différents ministères. Oui, exactement. Pour ça qu'ils nous ont donné plus de pouvoir, c'est nous autres qui sommes maîtres d'œuvre. Mais maintenant, on n'a pas les ressources, soit financières ou ben non, administratives et tout ça, pour faire des bons travaux. Ça fait que c'est quand même complexe. Là. Et surtout, tu sais, Ça s'est complexifié Ouais. au fil du temps. Là. Avant ça, c'était simple. Là. avec une municipalité de 800 habitants, tu sais, c'est quand même très large. Là. Il y a combien de dimensions carrées Sainte-Gertrude-Manville? Bonne question, très bonne question. Je pense que c'est 50 km², si je me rappelle bien. OK. Fait que 50 km², ça prend quand même des subventions pour pouvoir faire de l'entretien et des réparations Ouais. quelconques. Ben, j'ai quand même 40 km, c'est sur notre charge au niveau de la municipalité. On a 40 km de route à ouvrir l'été, à ouvrir l'hiver, puis à gratter l'été, puis du calcium, et ainsi de suite. Uh-huh. Fait que donc, le avec- gouvernement, en quelque part, il s'est doté du pouvoir de dire OK, maintenant, je vous donne un certain pouvoir, mais je reste en arrière parce que je sais Ouais. que vous n'aurez pas les ressources C'est pour ça. payer. C'est ça. Puis, tu sais, les problèmes de pont, moi, j'ai quand même 7 ponts dans ma municipalité. Là. Fait qu'on le sait tout avec les problématiques de pont qui sont désuètes, qui sont en limite de charge. Même pour l'ouverture de mes rangs, souvent, si je suis obligé de faire le tour, parce que le pont, il est à 5 tonnes, Hi. fait que là, la déneigeuse arrive là, puis elle refait le tour, puis elle repasse par un autre rang, puis elle revient par l'autre bord pour revenir ouvrir. Là. Fait que, il y a beaucoup de ponts. C'est sûr que ça, c'est le ministère qui a gardé les ponts. OK. Est-ce que ça, c'est fédéral ou provincial, les ponts? Ah, c'est provincial. C'est provincial. OK. Carrément provincial. OK. OK. Quand même, c'est sur des cours d'eau, ça, c'est vraiment provincial. OK. OK. Et au niveau de la... Tu sais, tu me parlais de la reddition de comptes. Dernièrement, j'interviewais justement le maire d'Amos par rapport à sa ville. Puis il me parlait de la micro-gestion du gouvernement du Québec par rapport à la reddition de comptes où il y avait vraiment mainmise sur tout ce que vous faites. Est-ce que c'est un peu la même affaire avec ta municipalité? Oh oui, c'est la même. C'est sûr qu'eux autres, c'est la cité des villes. Tandis que nous autres, c'est au niveau de la FQM, puis c'est des municipalités. C'est à peu près les mêmes, ces redditions de comptes. Souvent, tu viens me changer pour un ponceau. Je reviens souvent au ponceau parce qu'on on a beaucoup là, qui traversent, là, c'est nos rangs. Là. Tu viens me changer un ponceau, là, c'est une reddition de compte, puis comment tu l'as fait, puis un plein de vie, et ainsi de suite. Fait que c'est rendu extrêmement complexe. Avant ça, tu prenais une pépine, tu arrachais le ponceau, tu en mettais un autre à la même place, Oui. la même grosseur, tu remettais le révèle par-dessus, avec des bouts pour le protéger, puis bon, on le visite. Là. Et maintenant, là, ça te prend quasiment un an de permis de toutes sortes d'affaires, à moins qu'ils partent au printemps par des cas d'urgence. Là. OK. Mais il faut faire une réédition de compte quand même, si on l'a changé en urgence. Là. Fait qu'il y a beaucoup de bureaucratie Beaucoup trop de bureaux. qui vous limite, là. Puis je le vois dans tous les ministères, là, que ce soit au MAPAC, il y a beaucoup trop de bureaucratie, trop de paperasse.
Puis souvent, les décideurs viennent un peu tannés de ça. Tannés de ça, là. Tu sais, souvent, c'est ça. Là. On voudrait avoir des beaux projets puis avancer, mais souvent, les projets, ça prend tellement de bureaucratie, c'est tellement long et compliqué que des fois, il y a des projets qui ne vont pas aboutir à cause de ça. Toi, en tant que maire, c'est quoi ton rôle exactement au niveau de la gestion justement administrative? Bien, la gestion administrative, on s'en mêle pas. Bien, on s'en mêle pas. On est toujours au courant. C'est vraiment la directrice, là, c'est général. Nous autres, c'est une directrice là, OK. qui s'occupe du côté administratif. Il faut qu'on soit au courant. Nous autres, c'est vraiment le côté politique. Ça, il faut faire bien attention. Il y a le côté administratif, c'est au niveau des DG, puis au niveau du maire, c'est vraiment le côté politique. Politique. Ça. Puis c'est mon rôle aussi de. Fait qu'au bout de 30 ans, j'en ai vu passer des conseillers puis des conseillères. Là. Fait que c'est faire une harmonie avec ça, aller chercher les bonnes idées de tout le monde qui sont là. Puis, tu sais, on dit le maire, il perdure dans le temps, mais il est aussi bon que son conseil est avec lui pour aller l'appuyer. Là. Souvent, on oublie souvent, là, tu sais, au niveau des conseillers puis des conseillères, là, ces gens-là qui sont là depuis plusieurs années. Il y en a des nouveaux qui se greffent là, à toutes les élections. OK. C'est avec ça qu'il fait une diversité, puis une diversité de pensée, tout ça. Là. OK. Parce qu'on évolue à travers de ça. Là. Oui. Et quelles ont été ta grande évolution là, depuis que tu es maire? Là? Quelle a été la plus grande évolution depuis que tu es maire dans ton rôle, justement, politique? Qu'est-ce qui a fait avancer les choses? Bien, c'est sûr que c'est de s'impliquer plus. Ça fait quelques années que tu es là. Tu es sur des comités. C'est souvent provinciaux. Ben non, là, c'est régionaux, des affaires de même. Puis le contact avec, au niveau de la MRC, c'est extrêmement important. Parce que souvent, moi, quand j'ai rentré là, souvent, on disait, là, c'est la MRC, ça fait quoi? Ça fait quoi, la MRC? Oui, ça fait quoi, justement, la MRC? Ça fait quoi, C'est sûr qu'ils ont un rôle, eux autres, au niveau du schéma d'aménagement, tout ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Puis là, ben, la MRC, c'est maintenant, ça nous aide à travers de tous nos services. Tu sais, c'est quand même, là, c'est notre repère, là, au niveau des municipalités, là, administrativement, là, et au niveau aussi du côté environnemental. OK. Donne-moi des exemples par rapport à tout ça. Ben, admettons, là, c'est les milieux humides, là, juste la cartographie des milieux humides. OK. Ben, là, c'est la MRC qui est en train de monter un plan. Ah, les matières, d'accord. là, c'est résiduel, c'est par la MRC. Le schéma couverture de risque incendie, c'est la MRC. OK. Fait que donc, il y a des ressources Oui. que tu n'as pas besoin nécessairement en tant que maire et équipe d'aller chercher de la main-d'œuvre pour venir travailler à la municipalité. Non. Mais la MRC s'occupe de ça. Oui, il s'occupe de ça. Mais il faut que tu sois sur les comités de la MRC puis de t'impliquer comme maire. C'est un des rôles très importants. Souvent, les maires, ben là, tu sais, il y en a qui sont moins impliqués au niveau de la MRC. Ils ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe à la MRC. Ouais. Puis ils n'ont pas... c'est d'incidence. OK. Il faut que tu sois impliqué un peu partout. Là. Ah. Je pense que c'est important pour bien défendre le système municipalité puis la ruralité. Là. Puis c'est là, souvent, que tu comprends les problématiques de la ville-centre. Tu sais, parce que souvent, là, il y avait des accrocheurs au niveau de la ville d'Amos puis des municipalités. OK. Maintenant, ça va très bien, je pense. Là. Ah oui, Je pense parce qu'il qu'on y a un pont avec la MRC? Oui, c'est ça, parce qu'on a évolué aussi là-dedans. Là. OK. Fait qu'on comprend les problématiques de la ville d'Amos. OK. Je pense que la ville d'Amos comprend nos problématiques aussi. Là. OK. C'était peut-être ça, souvent, le langage qu'il n'y avait pas entre les deux. OK. Au niveau de la communication. Fait que ça, j'ai vu évoluer ça énormément. J'étais extrêmement impliqué au niveau de la MRC. Puis c'était une des raisons pourquoi que, si je me suis impliqué là. Je disais, là, c'est la communication. Il faut qu'on travaille ensemble. Tu sais, on ne peut pas se tirailler puis de s'étirer entre les municipalités ou la ville d'Amos. Je pense qu'une ville centre, nous autres, ça nous aide. Mais s'il y a des municipalités qui sont très vivantes, bien, ça aide la ville aussi. Est-ce que dans ta municipalité, tu me racontais tantôt qu'il y avait une quinzaine de producteurs agricoles. Est-ce que ça attire des produits à Amos, ça, là? Est-ce que ça amène justement une diversité de production agricole pour la ville? Bien, c'est sûr que ça alimente le marché public. OK. Quand il est à Amos, fait que veux pas, moi, j'en ai des producteurs qui sont là, c'est au marché public là, pour amener des produits qui sont faits dans la ruralité. Là. C'est certain qu'on a quand même un pouvoir d'achat. Un producteur, là, c'est sa dépense aussi. Là. Ça achète des équipements, ça achète ça d'affaires. Ça fait virer quand même des industries à Ville d'Amos. Là. Que ce soit des machinistes ou des soudeurs, des affaires de même, des pièces X. Bien souvent, là,
Puis on a tous nos équipements à mode. Moi, j'ai pas de garage chez nous. Là. Fait que Ouais. dès que je fais réparer, soit le garage de tracteur, ou de même, là, on va acheter nos équipements, nos pneus, c'est n'importe quoi. Je pense que ça amène une diversité là, au niveau de la ville, que ça aide aussi. Côté partenariat, collaboration, on a parlé de la MRC, on a parlé du groupe des 7. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations que vous faites avec d'autres municipalités ou ministères ou autres qui viennent vous aider justement à appuyer toutes les décisions qui sont faites dans la municipalité? Bien, c'est sûr que j'ai quand même un bon partenariat avec Pressac aussi. Là. OK. Même avant que mon frère soit une maire à Pressac, on avait déjà un avec Pressac. Là. OK. Fait qu'on a un partenariat avec Pressac. OK. Moi, si j'ai un employé sur la chauverie qui est malade une journée et il ne peut pas passer, Oui. ben là, c'est la DG ou même si mon employé appelle Pressac, il dit es-tu capable de venir faire une virée? Là? Ah, Fait OK. qu'on s'est mis des ententes de même facilitantes qui soient assez rapides pour des interventions. J'ai besoin de tel équipement, ben là, on appelle Pressac ou... tu sais, on travaille quand même passablement avec Pressac. Avec Saint-Mathieu aussi un petit peu. Mais ça, c'est de quoi qu'il va falloir qu'on se développe de plus en plus. Là. Tu sais, on n'est pas obligé d'avoir un employé à la MRC, mais si moi, si j'ai un employé qui peut servir à 30 pour un autre de ces municipalités ou un équipement X, bien, pour que ça peut pas se les passer et pas travailler ensemble. Moi, je loue à Pressac. Là, quand il vient avec son camion, ben moi, c'est le temps de l'heure. Puis, sauf que là, on se rend service de même. OK. Fait que les partenariats, je pense que c'est important à travers des municipalités. Si on veut garder notre autonomie, on ne parle pas de fusion, on parle de garder notre autonomie. Ça, je pense que c'est très important pour le monde dans une municipalité d'avoir son autonomie, mais on est capable de travailler ensemble. Mais c'est important parce que sinon, si tu es tout seul dans ton coin, tu essaies de faire évoluer ta municipalité, mais tu sais, on est toujours mieux en union avec d'autres pour pouvoir évoluer ensemble. Oui, c'est ça. Puis souvent, tu vas chercher des idées aussi à travers soit la MRC de la fin de même. Tu sais, quand on a nos rencontres de maire, tout ça, là, quand on a des idées de affaires de même, bien là, sont là par terre, puis des fois, bien, ça fait allumer une lumière. Ah, ben c'est vrai, si je pourrais faire ça chez nous, de telle manière, puis je pense qu'on y gagnerait beaucoup. Si on parle maintenant de transparence et responsabilité, c'est quoi les mesures qui ont été prises pour assurer justement la transparence de la gestion municipale? Bien, c'est sûr que le MAMARCH nous aide quand même passablement là-dedans. Là, Le MAMARCH. Oui, c'est le ministère de l'Habitation et des municipalités, là, on peut tous les termes. Là. La grande En tout cas, affaire, là. Ça, c'est dans le fond, c'est notre ministère au niveau des municipalités. Fait que souvent, ben, on peut se référer pour... toi, tu parlais-tu des conflits d'intérêts, des affaires de même, Ah, souvent? en fait, toute C'est- la gestion, là. C'est sûr qu'un conflit d'intérêts, une petite municipalité comme la nôtre, Oui, à un moment donné, il faut faire attention à ça parce que tout le monde est parent, tout le monde se connaît. oui. Fait que quand tu donnes des contrats à l'interne ou des affaires de même, Ouais. ben là, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit lié directement. Fait OK. qu'on suit les formations. Là. OK. Oui, quand tu rentres comme conseiller ou comme maire, ben, à tous les 4 ans, il faut suivre une formation là-dedans, pour les mises à jour, puis tout ça. Là. La gestion des plaintes aussi, tu sais, Ouais, la il peut y gestion avoir des plaintes. Oh, il y a une façon, on a toutes sortes là, c'est de règlements au niveau municipal pour gérer les plaintes, puis tout ça. Là. Fait que dans ce contexte-là, là, on travaille énormément. Là. Puis ça s'est complexifié depuis le temps. C'est sûr qu'avec ce qui se passe au niveau gouvernemental, tout ça, ben là, tu sais, il y a des règles à suivre. Là. Je pense qu'on peut évoluer à travers ces règles-là. Toi, malgré le fait qu'il y ait autant d'enjeux côté ministériel qui met beaucoup de bâtons dans dans le processus décisionnel, est-ce que tu as le goût d'être maire encore puis de continuer à être maire et travailler avec ta municipalité? J'en cours le goût. Je ne sais pas si je vais le faire encore longtemps parce qu'à un moment donné, le fil du temps passe aussi. Là, t'sais, on vieillit tout. Là. Oui. Mais j'en cours le goût des projets, puis je m'en vais continuer à m'impliquer quand même. Ça ne sera pas comme maire. Peut-être que je vais continuer à m'impliquer quand même. OK. J'en cours le cœur. Le cœur, je pense que ma municipalité se développe, puis que ma ruralité soit plus vivante. Là. C'est exactement là que j'aime me laisser m'impliquer, peu importe sur quelle table que je serai, avec quel titre que je serai. C'est pas grave, ça. Pourvu qu'on soit impliqué, puis il y a toutes sortes d'organismes, que ce soit le CLD, qui a été impliqué depuis 12 ans aussi au niveau du CLD, qui est un office de développement pour la ruralité, qui ont des projets avec les FDZA, des enfants de même, qui nous touchent pas mal.
Et le plan de développement de la zone agricole qu'on a travaillé au niveau de l'AMRC, c'est un beau plan. C'est un plan de l'AMRC, c'est pas un plan de producteurs agricoles. OK. C'est un plan de l'AMRC qui se sont dotés pour développer le monde agricole au niveau de l'AMRC. Là. OK. Fait que toutes sortes d'actions. Oui. Fait que ça, on est quand même très impliqué. Ça, je suis fier de ça. Là. C'est qu'est-ce qu'on a développé au fil du temps. Là. Mm-hmm. Puis c'est là, après ça, tu peux négocier ou tu peux jaser avec des ministères. Qu'est-ce que je trouve plate un peu, c'est que souvent, les décisions sont prises à Québec. OK. Puis ça, Sébastien dit la même affaire. Les décisions sont prises à Québec, ils n'ont pas notre réalité régionale. Mm-hmm. On a une façon de faire, souvent ici, on a une façon de se concerter, puis de jaser ensemble, puis tout ça. Et souvent, quand ils arrivent avec des orientations provinciales, il faut tout passer par là. C'est ça qu'on trouve plate, là, parce qu'on pourrait se développer peut-être beaucoup plus rapidement, pour avoir une meilleure cohésion. Mais souvent, là, c'est certains ministères ou des décideurs provinciaux, ils disent « Ah, c'est bon pour Pitou, puis c'est bon pour Minou. » Et des fois, c'est pas tout le temps bon pour un puis pour l'autre. Mm-hmm. Est-ce que tu crois qu'à un moment donné, ça pourrait changer sur ce côté-là, où vous auriez beaucoup plus, en fait, moins de reddition, mais beaucoup plus un aspect décisionnel pour aller plus rapidement dans le temps, ou tu crois que ça va continuer à empirer cet aspect-là de prendre les rênes puis de garder ces rênes-là? Bien, je pense qu'il va falloir que ça évolue parce que plus qu'ils vont resserrer au niveau administratif, plus ça va être complexe. Tout à l'heure, il n'y aura plus personne qui va vouloir aller s'asseoir sur ces chaises. Uh-huh. À moins d'être vraiment convaincu. Là. Tu sais, tantôt, quand tu n'aurais plus de conseillers, là, comment il y en a qui ont démissionné comme maire puis comme conseiller dans les derniers 4 ans? Là, ça fait 2 ans que les élections ont passé, 2 ans et demi. Mm-hmm. Puis il y en a une multitude au niveau du Québec. Parce que le monde se sont aperçus, eux autres, ils venaient là pour des bonnes idées, pour faire développer des affaires de même. Mais quand la bureaucratie rentre là-dedans, fait que là, ils disent, qu'est-ce qu'on fait ici? Là? Mm-hmm. On a quoi pour décider? Puis c'est pour ça c'est la place où ce que j'aime au niveau de la municipalité. Parce que dès que tu décides de quoi, ben, tu as un impact sur tes citoyens. Oui. Tu as un impact direct. Là. Ouais. Les premiers gouvernements, tu as un impact direct. Sur des comités provinciaux, là, c'est très long à changer. Fait qu'il faut qu'on puisse garder ça puis pour avoir des projets qui sont valorisants puis qui sont plaisants. Et tantôt, si chaque projet d'affaires de même, c'est tellement long d'affaires de même que le monde, il se tente. Puis il dit, ben, qu'est-ce qu'on fait ici? Je suis bien de me retourner chez nous puis de plus m'impliquer. Est-ce que tu vois, parce que ça fait quand même une quinzaine d'années que tu es maire, est-ce que avant et aujourd'hui, est-ce que tu vois la différence du fait que aujourd'hui c'est le gouvernement Legault, puis avant, c'était d'autres gouvernements. Est-ce que ça l'a empiré ou c'est resté pas mal pareil? Ouais, c'est sûr que Legault, il est plus centralisateur, je pense. Mais on dit les gouvernements changent, mais les hauts fonctionnaires ne changent pas. Bon, ça reste, ça. Puis ça, c'est un adage qui dit les hauts fonctionnaires ne changent pas. Anciennement, quand je changeais de gouvernement, tous les sous-ministres de la ça changeait tout. Maintenant, c'est eux autres qui restent en place. Ils restent en place. Fait que souvent, quand il y a une mentalité, bien souvent, en tout cas, je pense qu'ils tirent les épingles du jeu pas mal. Ils jouent pas mal, là. Fait que là, quand même, les gouvernements changent. Ça prend tellement de temps à mettre le pied à terre puis faire avancer les affaires que des fois, ben c'est une autre élection, puis ça va vite, là. Mais c'est vraiment les hauts fonctionnaires, là. Je pense que eux autres, si ça ne change pas, puis s'ils ont une mentalité de tout répatrier à Québec, quand même, peu importe le gouvernement qui va être là, ça va être quand même difficile à faire changer les affaires. Puis on le voit au niveau du MTQ, quand même, qui change. Là, c'est le ministre. C'est le ministre des Transports. Là. La boîte est tellement grosse là, que si ça ne servir pas de bord, là, de changer de mentalité. Et ça va prendre des années et des années. Ça va prendre des années, là. C'est ça, là. Puis pour interpeller le monde qui vienne quand même s'asseoir au niveau du conseil, c'est ça, il va falloir qu'il y ait une certaine attitude, que ce soit plaisant de venir au conseil municipal, là, de venir s'impliquer. Parce que quand on n'aura plus de monde, là, il va falloir qu'on se fusionne, puis là, mais on va perdre un peu l'essence de nos petites municipalités. On va aller à une autre pause. C'était vraiment intéressant. Et là, le prochain sujet, en fait, prochain volet, ça va être les perspectives et engagements, projets à venir. Alors, on se revoit tout de suite après la pause.
Alors, de retour de la pause et toujours en compagnie du maire de Sainte-Gertrude-Manneville, Pascal Roux. Pascal, on va aller parler de la perspective, tes engagements puis les projets à venir. Moi, j'aimerais savoir, là, en tant que maire, tu as des rêves. Hein? Tu as un leadership, tu es un leader de ta municipalité. Tu t'en vas là pour... Tu t'engages à créer du changement, à faire évoluer les choses. Si tu avais la baguette magique et tu n'avais aucune reddition à faire ou presque minimisée là-dedans, qu'est-ce qui se passerait à Sainte-Gertrude-Manneville? Bien, c'est sûr qu'un projet que j'ai toujours voulu faire, puis là, peut-être je suis en train de le concrétiser, parce qu'on a un chalet en forêt. OK. C'est le camp Carcajou. C'est un ancien camp pour faire de la motoneige. OK. Fait que là, ça fait 10 ans que je travaille au niveau du service forêt de la MRC. OK. Parce qu'on a fait c'est des profits à gérer là, la forêt correctement, la forêt publique. On a fait des profits. Fait qu'avec les différents ministères, on a travaillé quand même avec les MRN pour pouvoir avoir accès à ces argents-là pour faire du développement en forêt. OK. Fait que là, on a notre projet du camp Carcajou, prendre le vieux camp, le mettre à terre, puis là, en faire un nouveau avec les nouvelles normes. OK. Vraiment, parce qu'on a une belle montagne. Que le monde Ah puisse oui? glisser. Fait que là, oui. Il y a une montagne à Sainte-Gertrude. Ben oui, exactement. Dans quel secteur? Où est-ce qu'on la, C'est est-ce qu'on dans la le voit? rang 7. C'est dans le rang 7. Puis, c'est le lien entre Sainte-Gertrude-Manneville. Parce que ce camp-là, le monde n'a jamais dit c'est à Sainte-Gertrude ou c'est à Manneville. C'est le camp Carcajou. OK. Fait que c'est le lien que les deux municipalités, peut-être, essayent de rapprocher plus. C'est les deux villages. Là. OK. Souvent, il y a un peu une scission entre les deux villages. Ça, c'est mon rêve que les deux villages soient plus accordés à travers de ce projet-là. Pour ça, j'ai mis beaucoup d'emphase. OK. Fait que là, on va aller, là, c'est en appel d'offres pour le faire bâtir. On espère à l'été. Après ça, bien, il va y avoir des sentiers qui vont se donner avec ça. Puis au niveau des glissades, même peut-être un observatoire sur la montagne. OK. Parce que tu montes en haut, puis tu as une très belle vision jusqu'à la ville d'Amos. Là. Ah oui? Oui. Ça paraît pas de l'extérieur, mais quand tu montes sur la montagne, j'étais jeune, moi, puis on y allait déjà. Là. OK. Fait que ça, c'est un très grand projet. Là. Fait que c'est un attrait touristique Oui, que c'est un tu attrait. aimerais avoir, là. C'est ça là, qu'on veut développer. Là. Uh-huh. Avant ça, on n'avait peut-être pas les ressources financières. Ouais. Avec le fonds forêt qu'on a réussi à développer. OK. Fait que là, on va pouvoir développer ce secteur-là qui est vraiment entre les deux villages. Il est au cœur de la municipalité. C'est le lien entre les deux villages. Là. OK. Fait que donc, c'est sur le côté... quand on s'en va à Sainte-Gertrude-Manneville à partir d'Amos, c'est sur le côté droite. C'est ça? Non, tu passes au village à Sainte-Gertrude. Ah, tu passes au village, Puis là, OK. ben, tu t'en vas vers Manneville. Le mané, tu as la cour pour aller après ça, tu passes droit. OK. C'est le rang 6-7, puis c'est direct là. Ah, c'est c'est là. entre les deux. Est-ce qu'on la voit de la route 395? Non, pratiquement pas. OK. Fait que c'est-tu loin? Non, c'est à peu près 1 kilomètre. 1 durant. kilomètre? Fait que là, le chemin est fait, puis tout ça. Là. Est-ce que c'est une montagne aussi grosse que le Mont Vidéo? Non. Non? Pas aussi gros comme nos vidéos. là. OK. Mais quand même, il y a un attrait là, pour faire de la glissade. Le monde, ils vont tout l'hiver Oui. aller glisser Donc, là. c'est développé déjà là, pour... Oui, mais le monde a toujours été glissé. Là. OK. Quand j'étais jeune, moi, j'allais glisser là. OK. Mais c'est le pas quai- tout le monde qui sont au courant de ça. Non. C'est pas tout le monde. Puis je pense que c'est un attrait qu'on peut développer. Puis ça, c'était mon rêve de développer ce côté-là. Là. Puis Fait que- surtout que ça fait le lien entre les deux villages. Fait que donc, là, ce camp Carcajou-là va devenir quoi? Une place pour manger, puis aller glisser ou aller en aller- forêt? Ou... Puis faire de la raquette, puis tout ça. Puis là, on va faire des marques pour faire un observatoire en haut, là, que le monde va pouvoir monter pour aller prendre des photos, puis tout ça. Là, c'est quand même... Puis c'est embêtant parce que c'est de l'extérieur, tu la vois pas, la montagne, ou à Non. peu près pas. Là. C'est ça? Mais quand tu montes dessus, tu te dis, parouette, on voit donc bien loin ici. OK. C'est quand même surprenant, là. Ah, Puis c'est assez haut, tu as même un genre de X que dans le temps, ils faisaient ça pour les avions. OK. Quand il y avait des monts à telle hauteur. là. OK, oui. Puis c'est de quoi qui paraît à peu près pas. Puis en plus, ben, on peut développer, là, sur le côté sud, il y a des plantes rares un peu, là, fait qu'on veut faire des sentiers au niveau de l'ébénisme, là. C'est l'hébertisme. Ah, Comment ils appellent ça? l'hébertisme? Ouais, c'est ça. Des plantes un peu spéciales. On Ah oui? a déjà eu un agent de développement qui penchait là-dessus et qui aimait beaucoup ça. Fait que lui, il a fait une expertise sur certaines plantes. Là. OK. Fait que c'est quoi qu'on veut développer? OK. Puis c'est ça que je rêve pour... c'est certain, parce qu'on dit tout le temps, c'est plaisant de vivre dans une municipalité, mais quand tu as des attraits qui ne coûtent rien. Tu sais, au jour d'aujourd'hui, là,
à glisser quelque part, puis ça coûte 20$ pour une petite famille. Puis tu 20, as 3-4 enfants, là. Tandis que là, on va pouvoir laisser y aller en auto, en motoneige, en 4 roues l'été. OK. On veut faire des sentiers pédestres à travers ça. OK. Tu sais, on veut le développer. OK. On a un beau secteur. OK. Il faut le développer. Est-ce que dans ton rêve, est-ce que les animaux sont inclus là-dedans? Parce que les animaux, comme les chiens, entre autres, sont de plus en plus présents dans les familles. Les familles aiment bien ça, Amener le sortir chien. en famille puis amener le chien. C'est sûr que oui, ils vont être acceptés, mais il va falloir qu'il y ait des règles. Tu sais, qu'ils soient en laisse, mais ainsi Ouais. de suite. Là. Ouais. Veut pas, parce que veut pas avec les nouvelles normes, puis que le monde qui. Parce qu'il y en a qui sont pas à l'aise avec des animaux. Oui. Fait que tu veux pas restreindre certaines personnes, parce qu'il y en a qui amènent des animaux. Mhm. Mais je pense qu'ils vont pouvoir venir avec des animaux. Ben là, s'il y en a des rats qui viennent avec le chien et tout ça, là, Mhm. ils sont en laisse. Puis ils peuvent aller marcher en forêt, puis c'est chez nous. OK. C'est proche, c'est à côté de chez nous. OK. Parce qu'on s'entend que Pressac a des multitudes de sentiers pédestres. Ouais. Ils ont leur tour d'observation. Je pense que Saint-Félix et Saint-Dominique, ils ont aussi leur tour d'observation. On a tous nos tours. Fait que vous avez toutes vos tours. Fait qu'il reste juste Sainte-Gertrude à avoir C'est sa ça. tour. C'est à peu près ça. Puis le camp, nous autres, ben, il y a quand même. Tu sais, c'est un camp qui a pratiquement 50 ans. Là. 50 ans. Wow. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait là au camp? Ben, c'est un refuge, là, c'est de motoneige. Juste un refuge. Il n'y avait pas de restaurant là, non, rien non, il n'y là. en a jamais eu. OK. Puis c'est une belle place pour faire des fêtes de famille, d'affaires de même. OK. Souvent, le monde, ils vont là faire des fêtes de famille. Nous autres, on en a fait chez nous. Ah, oui. Beaucoup de monde arrive là, tu n'as pas de location, pas rien. Si tu arrives là avec ton stock, puis tu fais de la tire sans neige, des affaires de même. Là. OK. Le monde OK. glisse pendant ce temps-là. Fait qu'on veut faire des. Puis un accès que le monde va pouvoir aller s'asseoir dehors, puis regarder les enfants glisser, puis Oh. faire des affaires plus sécuritaires un peu. Là. Mm. Puis adapter ça. Là, mais, Mais la ville, elle a quand même un certain rôle de responsabilité au niveau des accidents, des choses comme ça, ou vous vous dégageriez de ça? non, non, mais on a quand même nos assurances. là. C'est certain qu'il faut que tu fasses des attraits qui soient quand même sécuritaires. là. C'est sûr que le vieux camp, qu'on veut le défaire parce qu'il est plus sécuritaire, beaucoup moins. Là. OK. Fait qu'on veut peut-être le nouveau camp soit adapté à ça. Là. OK. Ça, on a quand même nos règles. C'est quand même. C'est sur un terrain loué du MRN, mais on ne peut pas se dégager de nos responsabilités. Oui, c'est ça. On est conscient de ça. Là. Fait qu'on parle de combien de temps pour ce beau rêve-là? Ben, j'espère qu'au moins qu'avant les prochaines élections, en 2025, que le camp va être bâti. Après ça, ben, il va y avoir d'autres aménagements à faire par la suite. OK. OK. Par la suite. Même peut-être des choses d'arbre en arbre. OK. C'est sûr qu'il y a des cordes à travers des arbres. Oui, pour oui, développer libertisme. tout le monde. Oui. OK. Ouais. En tout cas, C'est intéressant. ça, Fait que c'est ça va attirer du trafic, du tourisme. c'est du tourisme. Ils peuvent venir faire un tour. Puis surtout, nous autres, on le fait surtout, peut-être pas autant pour le tourisme, pour nos citoyens. OK. Qu'il y ait un effet d'appartenance, c'est notre camp, OK. c'est chez nous, on peut s'en servir. OK. On peut faire des fêtes là, des fêtes d'enfants, puis n'importe quoi, des regroupements familiales dans un autre contexte que dans une salle, une affaire de même. C'est un camp en plein air, OK. facile d'accès, puis qui ne coûte rien. OK. Oui, ça, c'est mon but. OK. As-tu d'autres projets à venir dans cette Bien, c'est sûr que municipalité? le problème, c'est tantôt, tu parlais beaucoup d'administration. Fait qu'on Ouais. est toujours pogné là. On arrête d'autres projets, mais il y a tout le côté administratif qui draine beaucoup d'énergie. Mm. Fait que souvent, puis le côté financier. Mhm. Fait que là, on arrête des projets, mais on ne veut pas trop investir parce qu'on veut garder notre taux de taxe parce qu'on a toutes des jeunes familles. OK. Fait qu'on veut pas, tu sais, on pourrait avoir des projets, mais monter des taxes de 10 pour avoir des beaux projets, à un moment donné, c'est un choix qu'on a à faire. Oui. C'est sûr qu'on veut que nos rangs soient plus sécuritaires, Oui. et ainsi de suite, là. Mais les grands projets, je pense que c'est le camp Carcajou, puis après ça, bien, c'est certain, on a fait un beau terrain de baseball à Manville, OK. il y a 2 ans. On a mis plus que 100 000 $ là-dessus, faire un beau terrain de baseball. OK. Il y a un gros tournoi à l'automne. OK. Puis souvent, l'été, ben, ils viennent jouer au baseball. Là. C'est des clubs de la ville d'Amos qui viennent jouer au baseball là, avec toutes les lumières et tout ça. Là. OK. On a un OK. beau terrain de baseball. OK. On a une petite patinoire à Manville. On s'est fait un terrain de pokerball. Là. De pokerball. Pokerball, c'est comme des raquettes de tennis, là, OK. mais avec une balle molle. Là, en Ah, tout cas. OK. Puis un terrain de basket à Sainte-Gertrude. OK. Fait qu'on est en train de développer OK. Pour attirer justement des familles. des familles qui puissent aller jouer puissent là. aller jouer, Puis là. peuvent C'est aller ça. jouer au basket. On a fait
une surface neuve, là, où il y avait l'ancienne patinoire. Fait que là, on essaye de ne pas dédoubler les services. Comme là, on a ce terrain-là à Sainte-Gertrude, mais à Manneville, il y a une petite patinoire, puis il y a le terrain de balle à Manneville. OK. Tu sais, parce qu'à un moment donné, avec 2 villages, on ne peut pas avoir tout en double. Là. Non, c'est sûr. Puis à un moment donné, le monde, Puis c'est là surtout que ça fait des liens, parce que là, les jeunes de Manneville viennent à Sainte-Gertrude jouer. Ou ceux de Sainte-Gertrude, bien là, ils se connaissent plus. De toute façon, à cette heure, ils vont tous dans la même école. OK. Est-ce qu'il y a une école aussi à Manneville? Ou... Non, Non. plus d'école. OK. Fait que Manneville vient à l'école à Sainte-Gertrude. C'est ça. OK. Fait que nous autres, on a les premiers groupes. On a maternelle 1, 2, 3, 4. OK. Puis 5, 6 est après 5. Ah, d'accord. OK. Partager cette tâche. Oui, c'est ça. OK. On partage ça. Là. Maintenant, parlons de durabilité puis d'environnement. C'est quoi les initiatives de durabilité puis les actions de préservation de l'environnement qui se font? Que nous autres, on fait? Oui. C'est certain qu'avec les milieux humides, le monde va être conscient plus de ça au niveau de l'environnement, de protéger l'environnement, puis même au niveau du compost. OK. C'est une mentalité à changer, que le monde fasse plus de compost, moins de poubelles vertes, et ainsi de suite. Et c'est de la récupération. C'est certain qu'on a un plan au niveau de l'MRC. C'est EQ Québec qui va prendre en charge toute la récupération. OK. C'est le bac bleu. Oui. Après ça, nous autres, on va focuser sur le bac brun pour avoir plus de compost. OK. Que le monde puisse faire plus de compost pour avoir moins d'enfouissement. Fait que ça, je pense que c'est un côté environnemental qu'on peut faire. Là. OK. Puis après ça, bien, c'est certain qu'au niveau de même de nos équipements de la municipalité, tantôt, on va avoir un pick-up électrique, je ne sais pas, là, mais qu'on change, enfin de même. Là. Ouais. On va à notre côté. C'est pas prouvé si tu es meilleur pour l'environnement, avoir un affaire électrique, moins d'essence, plus de batteries, puis plus de mines pour les batteries. Mais il y a d'autres options qui s'en Il y a viennent d'autres aussi, options. là, comme l'hydrogène ou autre. Là. C'est ça. À l'hydrogène, je pense qu'il y a de quoi qui est en train de se développer. Là. Mais je pense qu'il faut toujours avoir la mentalité. On a quand même un conseiller qui s'occupe de l'environnement. OK. Puis il faut en prendre conscience de plus en plus. Là. Tantôt, je suis là un peu après les cours d'eau pour changer des ponceaux. Il faut être conscient qu'il y a de la vie dans l'eau aussi. Il faut le faire correctement. Je pense si on aurait un cartable pour dire vous le faites comme ça, puis qu'on pourrait le faire sans demander à un biologiste, en affaire de même, une expertise qui va prendre un an pour faire des interventions. Mais on est conscient de ça, puis tout le monde est, je pense, est à l'aise avec ça. On doit protéger l'environnement. On ne fera plus comme dans les années 50 puis dans les années 40. Avoir des dons partout. Oui, c'est là. ça, exactement. Puis, oui, de rien protéger, mais... Ils n'ont rien protégé, là, Ouais. mais tu sais, Ouais. c'est sûr qu'il y avait les autres côtés qui protégeaient quand même, puis il y avait beaucoup plus... moins de stock jetable, des affaires de même. Il y a eu une évolution quand même au niveau de qu'est-ce qui est bon pour l'environnement et qu'est-ce qui ne l'est pas. Oui. Il y a encore une évolution à faire de ce côté-là. Mais cependant, les actions qui sont prises en municipalité, là, tu me parlais comme quoi que ça, c'est un conseiller qui s'occupe de l'environnement. Est-ce que tu as d'autres conseillers qui s'occupent de d'autres domaines où vous vous rapatriez puis vous parlez de tout chacun ça a des ensemble? tâches. Souvent, moi, je donnais... au début de mes mandats, je donnais, admettons, des tâches au conseiller. Maintenant, je vois que le conseiller, lui, on a un projet, puis ça l'allume. OK. Fait que c'est lui qui mène le projet, qui travaille sur le projet. OK. Ça l'allume. OK. Fait que quand même que je donnerais une tâche à un conseiller que ça ne l'allume pas pantoute, Oui. ça va nous donner quoi? Absolument rien. C'est ça. C'est ça que Mr. par-dessus. À cette heure, c'est plus par projet. Il y en a qui sont plus environnementales. Il y en a un qui s'occupe c'est des bibliothèques. OK. Il y en a un des ressources humaines. Il y a quand même une bonne notion des ressources humaines, tu sais, ainsi de suite. Fait que là, tu peux impliquer tes conseillers, mais dans de quoi qui les intéresse. Oui. Ou que ça peut les valoriser ou qui sont bons là-dedans. Tu sais, il y en a un qui s'occupe plus, là, c'est de mécanique. Mais c'est un ancien gars de Grédor qui connaît ça, qui a suivi sa formation là-dedans. Fait que souvent, il nous donne des conseils au niveau des équipements. Mais c'est de cette façon-là que tu vas intégrer tes conseillers puis que tu vas les garder longtemps. Que ça soit plaisant pour eux autres. Il faut que ça soit plaisant aussi. Là. Parce que quand tu es conseiller ou quand tu es maire, c'est un peu du bénévolat ou vous êtes payé? On est payé, là, mais OK. pas des salaires faramineux. Là. OK. Vous ne pourriez pas vivre Non. de ça, là. C'est une affaire un peu pour le temps. Souvent, on a compté les heures, des fois, avec des autres maires, ça nous donne peut-être une pièce de l'heure. Hein. Le temps de nos implications, d'affaires de même. On le fait pas pour l'argent parce qu'on irait faire d'autres choses.
Donc, c'est ça. Ce qui est important là-dedans, c'est que chacun des conseillers, et toi, en tant que maire, tu sais, le maire, c'est que plus du côté de l'aspect politique, mais tes conseillers sont plus à projet. Donc, comme tu mentionnais, c'est mieux de donner des projets que les gens aiment et qui s'engagent et qui s'impliquent dans ce projet-là pour l'amener à terme, malgré l'érudition du gouvernement, malgré la microgestion qui peut se faire là-dessus et la bureaucratie qui peut être lourde. Alors, il faut qu'au moins que le conseiller qui s'engage dans ton équipe puisse avoir cet aspect-là de dire, je vais peut-être changer des choses. Tu sais, c'est de laisser sa trace un peu aussi, hein? Oui, exactement, c'est ça. Puis lui donner une certaine latitude. Puis comme maire, il faut que tu fasses attention de ne pas tout t'approprier les dossiers puis de travailler tous les dossiers. Faut que tu dis, si j'ai une équipe alentour, là, c'est diversifié, il faut que tu les en donnes. Si on prend en prendre, c'est ça qui les intéresse. Quand tu ne donnes rien, ils viennent une fois par mois au conseil, qui n'ont rien à décider, ils n'ont rien qui les interpelle, à un moment donné, ils disent, ça me donne quoi d'aller là? Ça me donne quoi d'aller là? Fait que souvent, c'est le rôle de maire, c'est le rôle d'un leader. J'ai suivi beaucoup de formations. Là. Ouais. C'est comment déléguer, comment apprendre à faire confiance. Puis comment déléguer. C'est sûr qu'on a tout le temps une vision de supervision. Parce que quand même, moi qui dois superviser un peu tous les biens de la municipalité. Oui, c'est parce que tu as la responsabilité qui te revient en charge. Là. Oh, oui, carrément. Là. Parce que si il y a quelque chose qui se passe moins bien dans un projet, qu'il y a des répercussions dans la municipalité, qui va être visé? C'est le maire. Bien, ça, c'est carrément. On est au bâton. Comme on dit, on est tout le temps au bâton. Là. Puis on est capable de vivre avec ça. Là. Ouais. Quand on prend des décisions, puis des fois, on va en prendre des mauvaises décisions. Au fil du temps, on a pris des mauvaises. Oui. Sauf que tu es conscient que tu as pris la décision avec l'information que tu avais sur le moment. Tu sais, souvent, il dit, tu as pris une mauvaise décision, oui. C'est sûr que 2 mois après, je n'aurais pas pris la même décision. Sauf que j'ai pris la décision avec c'est l'information que j'avais là, il fallait la prendre là. 2 mois après, peut-être, c'est une mauvaise décision, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oui. C'est passé, puis il ne faut pas que tu vives avec ça parce que on ne sera pas à travers. Non, c'est ça. Tu vas dire que j'ai pris des mauvaises décisions, mais tu prends toute une décision avec l'information que tu as là. Et voilà. C'est ça. Et voilà. Bonjour. Merci tellement. Merci. Ce fut un plaisir de t'avoir aujourd'hui. J'ai aimé le côté leadership que tu as apporté, justement, dans ton rôle de maire. Est-ce que tu penses que toutes les maires sont comme ça? Qui décident d'être maire, c'est justement pour avoir cet aspect-là de leader et d'amener sa municipalité ailleurs? Bien, peut-être pas toutes les maires qui sont... Mais ça, c'est de quoi qui est peut-être inné un peu. T'sais. Moi, je l'ai tout le temps un peu eu. Ce côté-là d'être capable de m'entourer et de faire confiance. Mais le leadership, ça part par des formations, ça part par des... Mais t'es ouvert. Mais il faut que tu sois ouvert. C'est ça. Faut que tu sois ouvert. Si t'es fermé, oublie ça, ça ne fonctionnera jamais. C'est ça. Il faut que tu sois ouvert à l'idée des autres. Oui. De ne pas tout prendre des décisions. Sauf que quand la décision est prise, bien là, tu es capable, tu as les coups des francs pour amener... Tu sais, là, c'est la décision qu'on a prise en équipe plus loin. C'est ça, le leadership. C'est pas tout traîner à la barque toi-même. Mais d'amener, quand la barque a dit, on va à telle place, bien là, c'est correct. Là, tu peux y aller. Mais il faut que tout le monde suive. Il faut que tout le monde suive, là. C'est ça que c'est pas trop facile, là. Mais je pense qu'il y a une façon d'être un leader dans toutes sortes de sites d'organisation. Ça se développe. Puis ça, je pense que c'est mon côté le plus fort. Carrément, je pense que c'est mon côté le plus fort. Au fil du temps, là, j'ai fini par m'en apercevoir. Il y en a qui me le disaient, mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Mais tu n'es pas là, puis tu dis, je suis un leader. Oui. Ça se développe lentement. Ça se développe. Puis là, c'est avec du monde avec qui tu travailles, bien là, ils sont prêts à te suivre. Si tu es leader et tu lui donnes de la place, le monde va te suivre. C'est ça. Carrément. Ça va être facile. Ça. Hey, merci. C'était un beau mot de fin. Oui. Un beau mot de fin très positif. Alors, écoutez, j'espère que vous avez aimé, justement, entendre Monsieur le maire Pascal Roux de la municipalité de Sainte-Gertrude-Manneville. La semaine prochaine, mais écoutez, je ne sais pas de quoi qu'on va discuter la semaine prochaine. Je sais que j'ai des invités.
qui s'en viennent, mais lesquelles? Je ne sais pas. Ça sera une surprise pour vous. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on a mis du sens dans la politique et le mot qui m'a interpellée aujourd'hui, leadership. Alors, est-ce que vous, dans votre municipalité, vous sentez qu'il y a du leadership au travers de votre municipalité dans l'équipe du maire? Alors, vous pourrez aller répondre à cette question sur notre Facebook de Médiaté. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde!